Comment faites-vous la gestion technique dans vos exploitations cunicoles? C'est la question que je vais répondre avec vous aujourd'hui, après une longue période de silence sans vidéo. En élevage de lapins, il existe trois périodes spécifiques avec des tâches bien définies. La première période, c'est la maternité, y compris la préparation des futurs reproducteurs. La deuxième période, c'est l'engraissement. Et la troisième période, c'est le vide sanitaire entre deux lots, que ce soit maternité ou en engraissement, ou les trois périodes spécifiques en cuniculture. Je vais revenir, alors je vais insister ici sur une seule période, celle que je trouve capitale. Vous l'auriez certainement deviné, il s'agit de la maternité. Parce que pour ce qui concerne l'engraissement, il n'y a pas d'engraissement facile s'il n'y a pas eu une bonne maternité. Donc, à partir du moment où la maternité inclut déjà la préparation des futurs reproducteurs, c'est la partie, ou alors c'est la période sur laquelle tout cuniculteur doit miser. En élevage de lapins, encore, la maternité, c'est 7 jours avant la mise bas jusqu'au sevrage. Et quelles sont les actions spécifiques que vous devrez faire en maternité pour être suffisamment rentable ou alors productif? Après les mises bas, 2 jours après les mises bas, pardon, 2 jours après les mises bas, le poids de vos lapéraux doit vous renseigner ou alors est un indicateur sur la qualité du travail que vous avez fait pendant le suivi de la gestation et le démarrage de lactation. Parce qu'on a longtemps pensé qu'un lapéro avec le ventre, avec l'abdomen ressorti, c'est bon. Il peut manger les bourratifs, l'abdomen ressort. Donc, il faut évaluer la quantité, la qualité de lait produite par la femelle à partir du poids de l'apéro à 2 jours. Très important. Mais avant même d'arriver à ces 2 jours, il y a directement après la mise bas l'équilibre et les adoptions qu'il faut faire. Donc quand vous diront il faut éliminer des lapéraux surnuméraires, il faut, non. Les lapéraux surnuméraires ne s'éliminent que lorsque la femelle est en adaptation. Et lorsque vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mises bas, vous commencez à voir le diagramme des reproducteurs qui se dessinent. Ce qui fait que même les lapéraux issus des femelles en adaptation ne sont plus éliminés. Elles sont adoptées par les femelles de la 4e mise bas. Ce qu'il faut faire, c'est l'équilibre des portées pour avoir un lot hétérogène, un lot homogène au moment du sevrage. Ça limiterait également les problèmes digestifs que vous allez rencontrer. Donc, il n'est pas question d'éliminer l'apéro, non. Il faut équilibrer les portées. Et s'il y a des lapéraux à éliminer, il s'agit des lapéraux chétifs. Ce travail d'équilibre, élimination, adoption, ne se fait de façon aisée qu'avec des cages linéaires comportant cloison. Parce qu'après, il faut contrôler l'allaitement. On va toujours vous recommander de pratiquer l'allaitement contrôlé. C'est encore possible uniquement avec les cages qui contiennent des cloisons. Au regard des difficultés que les cuniculteurs ont avec des cages en hauteur, qui ne sont pas réglementées en termes de dimension, c'est pourquoi aujourd'hui, on produit des cages linéaires avec des cloisons qui remplissent quand même à 90% les normes qu'il faut pour vous permettre d'avoir des bons résultats. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc 2 jours, je disais, c'est la période où vous allez
Évaluez la qualité de votre démarrage. Donc, si les résultats ne sont pas atteints, il faut donc mettre sur pied des mesures de correction. Vous allez faire ce travail jusqu'au sevrage. 21 jours également, le poids à 21 jours de vos apéros vous renseigne sur sur la qualité de votre lait, sur la qualité de l'allaitement pendant les 21 premiers jours. Parce que le poids de l'apéro est dans un premier temps en fonction de la quantité et la qualité de lait produit par la femelle. Donc, il y a deux valeurs en maternité qui doivent attirer votre attention. Le poids à 2 jours et le poids à 21 jours. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas peser à 7 jours, à 14 jours et autres. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais l'un vous permet d'évaluer la qualité du démarrage, l'autre vous permet d'évaluer le suivi de votre démarrage, le suivi de votre allaitement. Entre ces deux périodes, il y a 11 jours après la mise-bas où il faut faire la saillie de la femelle. 80% des éleveurs n'ont pas de souci à faire des premiers croisements avec leur femelle. Mais le gros challenge, c'est 11 jours après. Quel est le poids de la femelle au moment où vous faites la saillie? 11 jours après la mise-bas. Quel est son poids? Parce que si elle déjà donc, si vous n'avez déjà pas évalué la qualité de son démarrage de lactation, vous n'allez pas identifier qu'elle a un problème. Parce que naturellement, si elle ne produit pas assez de lait, ou alors si les apéros ne sont pas assez costauds, ça suppose que la femelle, elle a un problème. Que vous n'allez pas identifier. Donc la femelle, pour se maintenir, elle puise dans ses réserves. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle ne produise pas un lait de qualité? Est-ce en rapport avec son environnement? Le bâtiment, la case, la gestion des pédictions, tout ce qu'il y a autour. Est-ce en rapport avec la qualité de votre aliment? Est-ce la qualité et la quantité d'eau? Parce que même la quantité d'eau qu'une femelle consomme en allaitement doit être évaluée, en maternité doit être évaluée. Il y a un minimum qu'elle doit consommer par jour. Est-ce que vous évaluez tous ces paramètres pour voir où se situe votre problème? Alors, quand ce n'est pas fait, la femelle puise dans ses réserves et elle ne donne déjà pas assez au lapéro. Elle continue à s'épuiser. C'est pourquoi certains vous diront qu'il n'est pas conseillé de faire les croisements 11 jours après la mise bas. En fait, c'est parce que la femelle, elle est épuisée. Plus loin, on dira qu'il y a antagonisme entre la lactation et la prolificité, ou même la fertilité. Donc quand une femelle allaite, la fertilité devient faible, les tailles des porteurs deviennent très réduites. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec. Mais seulement avec des cages, avec des cages qui ont des cloisons, ce problème est résolu avant les saillies. Donc dans la préparation de la femelle pour les croisements avec des cages à cloison, en revenant sur le principe de l'allaitement contrôlé, ce problème, on va le résoudre. Il y aura une période de la journée où la prolactine, hormone qui produit le lait, ne fonctionnera plus. Et pendant qu'elle ne fonctionne pas, on fera la saillie à ce moment. Donc, c'est une question de technicité. Donc, vous voyez que s'il n'y a pas évaluation, vous ne vous en sortez pas. Là c'était 11 jours après la mise bas. 21 jours après la mise bas, naturellement on l'a dit, le poids vous permettra déjà de savoir si votre lactation a été bonne. Maintenant, 21 jours, vous retirez la boîte à nid. Je prends l'exemple d'une portée de 10 lapéros. Vous estimez que vos cages sont suffisantes pour la femelle et 10 lapéros de 21 à 35 jours pendant 2 semaines. Certains ont des cages qui ne respectent pas les normes, ce qui fait que la densité elle est élevée. Peu importe la qualité de votre aliment, les lapéraux ne prendront plus le poids parce qu'ils sont serrés. Il y a prolifération des bactéries, il y a prolifération des agents pathogènes, il y a augmentation de la mortalité à partir de 21 jours.
Donc, même le poids que vous avez à 35 jours, donc, vous pouvez avoir des meilleurs résultats jusqu'à 21 jours, mais à partir de 20, entre 21 et 35 jours, les performances chutent à cause seulement de la dimension de votre cage. Des petites choses que les gens négligent. Et comme Jean-Malo dit, la meilleure performance que vous recherchez en cuniculture se retrouve dans les détails que vous négligez. Pour ceux qui vont dire qu'il faut faire les croisements 19 ou 20 jours après la mise bas, pour moi c'est un danger. Parce que ça correspond à la deuxième période critique de la femelle. Donc même les croisements que vous avez faits à 21 à 11 jours, une mauvaise gestion peut entraîner des avortements à 21 jours. Deuxième période critique. D'où l'importance d'avoir des stratégies alimentaires adaptées à votre élevage. Donc, la taille des portées, la prolificité et autres vont encore être plus réduites si vous faites les croisements à 21 jours après la mise bas. Pourquoi? Parce que la femelle est davantage sollicitée, encore plus pour des jeunes femelles, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore fait plus de 3 mises bas. Troisième chose, la quantité d'aliments. Je pose régulièrement cette question. Quelle est la quantité d'aliments que vos femelles consomment après 21 jours? Alors, quelle est la quantité que vous servez? Mais la réponse est toujours la même. Entre 300 et 400 grammes. Non. En cuniculture, le entre n'existe pas. La femelle doit consommer à elle seule 250 ou 300 grammes en fonction de la qualité de votre aliment. Si vous avez 8 lapéros, vous devrez évaluer, vous devez prendre le poids de ces lapéros, calculer la ration de ces lapéros associée à celle de la femelle. Maintenant, ce que beaucoup ignorent, lorsqu'on dit qu'il faut calculer la ration du lapéro en fonction du poids de la femelle, la valeur que vous trouvez n'est vraie que pour un aliment adapté à ce lapéro. Ça veut dire que si dans mon élevage, j'utilise l'aliment maternité, après 21 jours jusqu'au sevrage, pas aliment péri-sévrage, les quantités changent pour les lapéros. Je prends un exemple. Lorsque je fais les calculs, un lapéro qui a 500 grammes va consommer 40 grammes d'aliments, là, en moyenne. Oui, 40 grammes d'aliments. Ça, c'est 40 grammes d'aliments péri-sévrage, qui est plus riche en fibres. Si vous donnez l'aliment maternité, le 40 grammes devient une suralimentation pour ce lapéro. Du moins, le matin, vous allez trouver l'aliment dans les mangeoires. Ça ne crée pas trop de problèmes, mais lorsque vous arrivez donc au sevrage, vous continuez avec la même stratégie, ça ne crée pas de problème parce qu'il y a encore le lait qui fait l'effet tampon. Lorsque vous arrivez au sevrage, vous appliquez la même règle, vous servez l'aliment en maternité. La quantité là, parce que très concentré, il est supposé satisfaire ses besoins dans une quantité minimale que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui se passe? La quantité que vous avez calculée, quand il la consomme, ça fait un excès d'aliments. Ça fait une suralimentation. Les problèmes digestifs commencent. Simplement. C'est pourquoi on dit toujours les stratégies alimentaires sont adaptées, modifiées en fonction de l'état sanitaire de votre exploitation, en fonction du type d'aliment que vous avez. Deux éléments. Le type d'aliment et l'état sanitaire de vos animaux. Donc c'est le comportement des animaux. Plus loin, on va aller même sur le gain moyen quotidien. Parce que toutes les stratégies visent à rendre le cuniculteur plus rentable. Il faut que les lapins grandissent davantage, qu'ils soient en santé, surtout. Donc voilà des petits paramètres qu'il faut faire. À 21 jours donc,
calculez le poids, 27 jours, non 28 jours, vous prenez le poids et 35 jours, vous le refaites encore. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut mettre ensemble pour réussir sa maternité. Maintenant, on vous l'explique avec avec les détails possibles dans nos formations, qui sont, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, disponibles sous format vidéo. Vidéo réalisée en exploitation à plus de 80%. Et de notre part, l'échange est direct par visioconférence. Il y a une partie projection et une partie pratique qui dure le plus souvent 1 mois, 3 séances par semaine. Ça, c'est pour des véritables entreprises qu'Unicole. Ça, c'est les éléments qu'on met sont les offres qu'on vous propose pour vous permettre de mieux manager vos exploitations qu'Unicole. Donc, j'espère que cette vidéo, bien qu'elle soit longue, vous a apporté quelque chose de plus. Elle vous a ouvert l'esprit. Merci de la partager. Pour aller plus loin, comme on l'a dit, il y a des formations vidéo, des formations par visioconférence ou l'échange direct. N'hésitez pas à prendre rendez-vous et on va vous apporter ce qu'il faut pour bien structurer votre élevage et rendre votre élevage productif. Merci.